j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pas des moindres puisque c'est le retour de la vidéo Back to School. Voilà. Je pense que c'est genre assez commun en ce moment. Puisque la rentrée approche à grands pas. Come on! Topez les touches. Alors, on se met bien, on s'installe, tchuc. Tac, et du coup, je pense que ça y est, on peut commencer. Donc du coup, comme je viens de le dire, aujourd'hui c'est une vidéo concernant la rentrée des classes, puisque je vais vous présenter ce que je me suis acheté. Et du coup, vous parler un peu pourquoi j'ai acheté ceci, cela, par rapport à mon organisation, etc. Pour vous remettre dans le contexte, donc moi je rentre en deuxième année de licence physique-chimie. Donc ce qui veut dire que dans mon genre de licence, je vais avoir donc, pas comme les autres licences, des CM, des TD. Et je vais avoir donc également en plus du coup moi des travaux pratiques en laboratoire. Voilà, un peu comme ce qu'on a au lycée par exemple, où on va dans les labos, etc. Du coup, j'ai toute une organisation à moi qui est personnelle, etc. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Donc cette vidéo c'est la deuxième de sa série puisque j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière que tu peux retrouver sur mon compte. Je te mets le lien en dessous en barre d'infos, etc. Bref, mais en tout cas voilà, j'ai décidé d'en refaire une deuxième cette année parce que je kiffe ça. J'adore la rentrée des classes, j'adore les cours. Genre je sais que je suis archi bizarre. Je sais que là il y a plein de gens qui vont se dire mais c'est quoi cette meuf, la meuf est trop bizarre, etc. Mais j'adore l'école, donc en fait genre faire les fournitures scolaires c'est genre le moment que je préfère de l'année. Et du coup je me suis fait un régal quand j'ai été les faire là, surtout que avec le confinement et tout, ça fait trop longtemps que j'ai pas été en cours. Et je vous avoue que ça me manque à mort parce que franchement les trucs en visio et tout, une galère, genre je vous jure, j'ai détesté cette période là, genre les cours en visio c'était une horreur. Franchement j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre les cours en présentiel, même s'il faut que je me lève à 7h du mat pour ça, je m'en fous. Franchement je vous jure ça me manque trop. Revenons-en à nos moutons. Alors du coup déjà par rapport à l'année dernière, on va commencer par mon sac. Et comme l'année dernière en fait il ne change pas, j'ai gardé le même parce que je l'adore et qu'il a beaucoup de place et enfin bref, il est génial. C'est mon sac Guess. Donc du coup il se présente comme ceci. Je l'ai présenté déjà l'année dernière mais je le remonte rapidement. Donc voilà, en fait j'adore juste les détails qu'il y a dessus, les lanières, etc. Et c'est vrai que cette année tout simplement j'avais pas trop envie d'en racheter un autre, celui-là me convient. Peut-être dans l'année j'en rachèterai un autre. Après il m'arrive également dans l'année d'utiliser un sac un peu moins gros. Donc dans l'année il peut m'arriver en fait si j'ai pas besoin de mon PC ou vraiment que j'ai pas beaucoup de choses prévues dans la journée. Par exemple si j'ai juste besoin de prendre quelques feuilles ou un truc comme ça. En fait je vais juste prendre ce petit sac à dos. Voilà, Guess, qui est tout aussi pratique en fait. Et qui est super génial, on a 3 poches et franchement il tue, moi je l'aime trop, il est trop mignon en plus quand il est porté sur le dos. Ensuite donc du coup, question cours, comme l'année dernière également, de toute façon vous allez voir il y a énormément de choses qui sont pareilles que l'année dernière, tout simplement parce que j'ai trouvé je pense beaucoup de choses qui me conviennent vraiment par cette fois-ci et qui marchent. Donc du coup je reste beaucoup sur cette organisation là cette année. Déjà ma prise de cours je la prends sur ordinateur comme ça fait plusieurs années déjà que je prends mes cours sur ordinateur. C'est toujours le même, c'est le Thomson, donc c'est un notebook. Donc voilà, donc on peut pas faire grand chose non plus avec hein. C'est un petit PC, il est super léger, il est très fin, donc il prend pas beaucoup de place et ça c'est super cool. C'est ce que j'aime bien avec ce PC. Voilà quoi. Alors donc ensuite en fait donc l'année dernière pour aller en cours je prenais donc une pochette à élastique, je rangeais mes cours dedans, etc. de la journée machin, et je les rangeais le soir dans un classeur. Sauf qu'au final c'est vrai que souvent quand je vais à la bibliothèque, etc. je vais prendre des cours d'avant, enfin plein de choses différentes, et c'est vrai que des fois dans la journée où j'ai plein de choses, plein de cours différents dans la même pochette, c'était plutôt galère. Du coup je suis repartie sur la base du trieur. C'est un trieur donc Exaconta. C'est un trieur Exaconta. Je sais plus combien je l'ai payé. Pour vous mentir, je vais pas vous donner les prix dans cette vidéo, mais voilà. Carrefour, bref, la base.
Et en fait, qui était fourni avec des petites étiquettes que vous collez là, vous mettez voilà, vous mettez les matières que vous savez, etc. Bref. Donc du coup, on peut l'enlever assez facilement. Et en fait, voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Et du coup, c'est vraiment des compartiments en fait. Donc c'est moins galère, je trouve. Et j'aime bien le principe. Plus je l'aime bien la couleur. Vous savez que j'adore les couleurs pastel. Donc voilou. Alors après, pour tout ce qui va être organisation de TP, TD, etc. Donc en gros, pour mes TD, TP, etc. Je vais utiliser en fait des petits cahiers. Et donc ces petits cahiers, ça va tout simplement être des cahiers de brouillon sur lesquels je prépare mes TD, etc. Que je remets au propre en fait une fois que j'ai terminé le TD. Ensuite, du coup pour mes TP, j'ai toujours donc mon cahier pareil comme l'année dernière qui est mon cahier de TP sur lequel je prépare mes travaux pratiques. En sachant qu'il faut savoir que quand on est en TP, en fait on ne retrouve pas, moi en tout cas dans mon université, on rend la copie à la fin du TP. Et en gros, on ne revoit jamais cette copie, très clairement. Donc en fait, je pense que le fait de préparer mes TP aussi, je note également les résultats que j'ai eus, etc. En fait, ça me permet du coup, pareil, pour les révisions, etc., de relire mes TP et de me souvenir en fait des choses. Parce que j'ai une trace écrite dessus et c'est vraiment pas mal. Passons donc à la suite. Donc là, on va plus parler matériel général. Et donc on va commencer déjà par mon petit agenda. Alors déjà juste pour refaire un petit comparatif, donc l'année dernière j'avais donc celui-ci que je vous avais montré qui était vraiment pas mal du tout. C'était un bullet journal. Voilà, donc franchement il m'a servi de fou. J'avais une page en fait, c'était mon vision board du mois. Il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. J'avais mon vision board du mois et en fait je m'en servais pour parler de mes comptes, etc. Enfin en fait une page où je faisais mes comptes. C'était vraiment pas mal. Donc j'avais en fait le format de la semaine qui était réalisé comme ça, qui était vraiment pas mal, mettre des notes, etc. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au final il y a beaucoup de cases qui m'ont pas servi au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire ma to-do list, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans la semaine, en fait je m'en sers très rarement. Le meilleur de ma semaine... Enfin, voilà, c'est pas des choses que je note en fait, moi. Pareil, ma liste de gratitude, etc. C'est pas des trucs que moi j'utilise en fait. Et pareil, en fait, le trackers, je le faisais au début et en fait, au bout d'un moment, voilà quoi. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de pages en fait dont je ne me servais pas dans ce petit livre, mais qui était quand même vraiment pas mal. Et du coup, je me suis dit donc, que cette année, j'allais partir sur quelque chose de beaucoup plus soft. Et donc j'ai acheté un petit agenda tout simplement comme ça qui est de la marque Monsieur Wonderful, qui s'appelle donc C'est dans ma poche et qui est vraiment j'aime beaucoup en fait, tout simplement parce que c'est un agenda tout simple. Donc vous avez en fait au début le calendrier, votre semainier annuel on va dire, je sais pas si vous avez compris, genre pour mettre votre planning en fait. Et vous en avez 3. Et donc moi du coup je m'en suis servi, même si mon emploi du temps change fréquemment, j'ai quand même des semaines on va dire générales où ça va souvent être le même rythme, c'est-à-dire tel jour je vais avoir tel cours, tel jour je vais avoir tel cours, etc. Et donc du coup je vais plus m'en servir donc pour faire ceci, même si voilà j'ai des TD qui vont pas être toutes les semaines à tel endroit, je vais avoir des cours qui sont pas toutes les semaines, etc. Mais j'ai quand même certains trucs qui sont là toutes les semaines, qui sont là à la même heure, etc. Donc je vais les garder pour faire ce petit truc là. Et alors j'en ai également fait un, du coup j'en utilisais un également pour mes activités, puisque du coup je reprends le cheerleading à la rentrée. Donc du coup ça va plus être noté en gros mes activités sportives, etc. Mes activités qui sont régulières, c'est-à-dire je compte, on va dire que j'ai des objectifs pour cette année, c'est-à-dire essayer d'être plus régulière sur YouTube, donc pourquoi pas essayer de mettre un petit truc dans mon emploi du temps, un petit trou où je puisse tourner une vidéo, etc. Voilà, j'aimerais plus m'investir sur mes réseaux sociaux, donc pourquoi pas utiliser cette page d'emploi du temps en tout cas, pour essayer de m'organiser justement, savoir quel jour je fais quoi.
etc. Ce que j'aime bien également dans cet agenda, c'est également, vous avez en fait à chaque début de mois une petite page qui va vous faire soit des petites blagues rigolotes, soit là justement c'est pour décrire quels sont vos objectifs pour cette année. Voilà, donc là vous avez toujours des petites phrases super encourageantes. Donc le power de l'été avec toi, c'est toute l'année. Voilà, c'est tout le temps des petits trucs comme ça que j'ai beaucoup trouvé ça rigolo. Et donc en fait voilà, tous les jours vous avez une page complète et c'est vrai que moi en termes d'espace c'est très bien parce que j'aime bien décrire ce que j'ai à faire en fait dans la journée en termes de cours. Donc c'est-à-dire je vais me dire tel jour il faut que je travaille tel machin, qu'il faut que je fasse telle fiche, il faut que je révise tel cours. Et j'aime bien le décrire que ce soit bien complet sur mon agenda. Ce que j'aime bien également, donc en fait, c'est les dernières pages qui vont déjà, comment dire, ce qui va déjà concerner en fait la page avec mes contacts, dont moi je pense que je vais me servir pour avoir le contact de mes profs, leur adresse mail, etc. Parce que au final, à la fac, on se sert beaucoup de l'adresse mail des profs, etc. On les contacte assez souvent, que ce soit pour les cours, que ce soit même pour concernant un contrôle qui doit arriver, concernant un cours qu'on n'a pas compris, concernant un prof à nous, s'il n'y a pas des nouvelles, etc. Ensuite, vous avez également donc, des petites pages économie que j'aime beaucoup. Alors, comment dire, donc en fait tous les mois, voilà, vous avez une petite case en fait tous les mois. Et moi je pense que ça va plus me servir pour me dire, disons que tous les mois j'ai ma petite zone budget personnel qui va me dire voilà, ça c'est pour me faire plaisir. Et donc tous les mois je vais me dire bah j'ai ça à acheter, il faut que j'achète ça, j'aimerais bien m'acheter ça, etc. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite là, alors vous avez une page pareil pour la liste de choses à ne pas oublier, etc. Mais alors honnêtement je pense pas qu'elle me serve à grand chose celle-là. Voilà, mais elle peut servir, elle est très sympa. Vous avez également donc des pages de notes, voilà, comme dans beaucoup d'agendas, que ce soit classique ou des bullets. Et alors à la fin, ce que j'adore, je vous jure, j'adore, vous avez en fait plein de petits autocollants concernant énormément de choses. Il y a vraiment énormément de choix. Franchement c'est super sympa pour décorer la petite agenda. Voilà, moi j'adore, je trouve ça trop kiki. Bref, j'ai fait le tour donc, de ce petit agenda qui est vraiment super sympa. J'adore, en plus il est rose, j'adore le rose. Du coup on est super content. Ensuite bon, comme l'année dernière, comme d'habitude, comme toutes les années je pense de toute ma vie, j'ai une trousse avec à l'intérieur 4 stylos bleu, noir, rouge et vert. Voilà, des pics tout simples. J'ai pas passé 3 quarts d'heure dessus. J'ai une souris comme ça et un blanc liquide. Je vais avoir mon marqueur noir, une gomme, enfin franchement les trucs de base. Après donc toujours, donc bien sûr qui dit physique chimie dit beaucoup de maths, dit calculatrice, donc pas le choix. Donc voilà, calculatrice Casio comme l'année dernière, calculatrice collège, etc. Tout simplement. Ensuite, je vais également donc avoir mes petits stabilos. J'ai également donc un petit, j'ai également ma petite boîte avec tous mes crayons de couleur, etc. Je vais ensuite avoir donc tous mes stabilos, couleur pastel que j'adore, qui me servent beaucoup, qui m'aident à me repérer en termes de couleurs, etc. Je sais que telle couleur c'est tel cours, telle couleur c'est machin, etc., etc. Ensuite, toujours pratique et toujours là, du coup des fiches Bristol. Voilà, donc ça c'est les dimensions 148 par 210. Moi j'aime bien parce que c'est assez grand, en fait c'est pas les toutes petites. Et j'aime bien parce que du coup c'est beaucoup mieux je trouve pour noter les choses. Voilà, moi j'aime quand j'ai de la place. Et en plus du coup ça fait aussi faire des économies de fiches. Parce qu'il y a des cours où je note beaucoup de choses et au final, au lieu d'utiliser 2 fiches Bristol, j'en utilise qu'une. Donc c'est pas plus mal. Ensuite, du coup, comme l'année dernière, pareil, je vais avoir donc mes petits trombones qui vont du coup avec les fiches Bristol, etc., etc. Que ce soit coloré, en fait, on va dire que j'ai une sorte de thématique. Je sais que telle couleur, c'est pour tel cours. Et voilà. Donc par exemple, je sais pas, le bleu par exemple, j'utilise souvent pour la physique. Le violet en général c'est pour la chimie, le orange c'est pour les maths,
etc. Et donc en gros voilà, vous avez des couleurs en fait, et je sais que voilà, quand je cherche un truc, je sais que orange, ok, c'est les mats, donc voilà. Enfin bref, voilou, je pense que on a fait le tour, donc voilà. Concernant ma rentrée, du coup, voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte, je vous jure, d'être à la rentrée. J'aime trop ça, j'aime trop l'école, j'y suis pour rien. Alors du coup, juste avant de vous abandonner, je voudrais juste faire un petit disclaimer de fin de vidéo, tout simplement pour vous dire que, comme je l'ai dit dans la vidéo, je vais essayer en fait de m'investir beaucoup plus sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, etc. Puisque déjà, il y a énormément de choses qui vont arriver. Il y a un big truc qui va arriver de malade et que je vais vous partager en fait. Donc voilà, je vais essayer de beaucoup plus m'investir, etc. pour le partager à fond. Je vous en dis pas plus pour le moment, ce sera la surprise, etc. Mais j'ai trop hâte, je suis super excitée. Et voilou. Du coup, si tu veux savoir donc ce que je te cache et également apprendre à mieux me connaître, je te laisse donc t'abonner si ce n'est pas fait. M'ajouter sur tes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Snapchat, TikTok, même si j'y vais pas souvent. Que je te mets tous les liens en barre d'infos, etc. Mes pseudos. Bref, tu vas les voir apparaître quelque part ici, ou en tout cas en barre d'infos. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker, à commenter. Bref, comme d'habitude, quoi j'ai envie de vous dire. Et je vous fais plein de gros bisous.